matins, depuis 2 ans maintenant, Catherine prend le temps de noter avec précision le programme de sa journée. Programme du jour. 17h30, médecin. 19h, atelier d'écriture. J'ai un papier sur la table de ma cuisine. C'est un petit papier, vraiment un petit papier un pense-bête, et sur lequel je mets mon programme de la journée. Catherine a 67 ans. L'an dernier, alors qu'elle vient de partir à la retraite, elle est diagnostiquée de la maladie d'Alzheimer. J'ai commencé à ressentir des troubles à les ressentir d'une façon qui me gênait, des troubles de mémoire. Je travaillais encore, j'étais à la fin de ma carrière professionnelle. J'ai consulté assez vite, on m'a dit dans un premier temps, ma généraliste, moi je suis pas inquiète. Et je suis revenue à la charge parce que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, j'avais des troubles d'orientation quelquefois. Et là j'ai demandé à ce qu'on aille plus loin dans les investigations, c'est comme ça que j'ai commencé à être suivie au service mémoire et langage de l'hôpital Sainte-Anne pour trouver si j'avais ou pas, et ça se trouve par le biais d'une ponction lombaire, les marqueurs de la maladie d'Alzheimer. Mais les médecins n'arrivent pas tout de suite à identifier la maladie et les recherches durent 6 mois. 6 mois d'incertitude et d'angoisse terrible. J'ai eu des crises d'angoisse très très violentes. J'ai paniqué, je me suis dit, mais tout d'un coup j'ai eu l'impression de n'être plus qu'une coque vide. Et ça m'a paniqué, je me suis dit, c'est ça cette maladie, moi je me tue, j'étais prête à me balancer par la fenêtre. Quand le diagnostic tombe, Catherine, paradoxalement, se sent rassurée. Parce que j'étais plus dans le doute, dans un état d'incertitude où je ne savais pas où étaient mes marques. Là, je savais où j'étais, j'avais un sol, il était ce qu'il était. Mais je pouvais m'appuyer sur ce sol et puis avancer, accepter cette espèce de compagnonnage qui m'était imposé et surtout ne pas lui laisser la première place. Ne pas laisser la première place à la maladie. Le diagnostic tombé, Catherine continue sa vie, ponctuée d'activités variées, chant, gymnastique, mais aussi investissement dans un magasin coopératif. Salut! Bonjour Catherine, ça va? Voilà, elle est de plus en plus dure cette porte. Un magasin autogéré en fait. Donc on choisit nos producteurs, on organise le fonctionnement du magasin, on participe à sa gestion, à son ouverture par des permanences qui tournent, parce qu'on n'a pas de salariés. Voilà, et c'est un bel endroit. Ce magasin coopératif où elle se rend régulièrement lui permet de rester active. Rester actif, ça aide à vaincre la peur, parce on se rend compte qu'en fait la vie continue et qu'on est capable de continuer à vivre normalement. Si on ne fait rien, on ne peut pas le mesurer, ça, si on s'enferme. S'ouvrir et vivre l'instant présent, voilà les 2 mots d'ordre de son quotidien. Il faut que je vive au jour le jour et sans me nubiler par ma maladie. Avant qu'elle devienne vraiment... il y a quand même un processus, c'est vrai que ça... Moi, je ne sais pas où je vais, mais personne ne sait dans la vie où il va, ce qui se passera demain. Aujourd'hui, Catherine est intégrée à un protocole de recherche et fait partie du comité de patients de la fondation Vaincre Alzheimer. Alors comment ça commence une maladie d'Alzheimer? En général, c'est une difficulté à mémoriser des informations nouvelles. Donc la personne ne retient pas des choses qui sont arrivées récemment. Elle a du mal à se souvenir de la date aussi, donc on peut reposer la question, mais quel jour sommes-nous? Tendance à se répéter, voilà. Alors qu'elle se souvient assez bien des choses anciennes, en tout cas au début. Voilà, avec le temps, ça peut s'altérer aussi. Il peut y avoir des difficultés à trouver les mots, il peut y avoir des difficultés aussi dans la mémoire des gestes et aussi dans la capacité de planification, de s'organiser dans la vie quotidienne avec une tendance à l'apathie, à la passivité. Il peut y avoir des modifications aussi du caractère ou de l'anxiété ou des difficultés de sommeil. Pour tout cela, on peut avoir des traitements qui vont non pas guérir la maladie, mais atténuer les symptômes au quotidien. Donc ça vaut le coup de consulter de manière précoce. Voilà, en consultation, on essaiera de voir comment ça a commencé, on mettra en route, on fera des tests neuropsychologiques, on fera un scanner ou une IRM, des prises de sang.
et puis parfois d'autres examens plus poussés pour essayer de bien comprendre ce qui se passe. C'est vrai qu'au début, quand on a ce genre de problème, on a plutôt envie de ne pas les voir, et puis du coup on retarde la consultation, mais en fait on a plutôt intérêt à consulter de manière précoce, et souvent ça rassure la personne elle-même. On a tendance à imaginer pire que la réalité, et donc ça vaut le coup. Voilà. Après, on peut mettre en place un certain nombre de soins médicamenteux s'il le faut, mais aussi une hygiène de vie qui vont rendre les choses plus faciles à vivre. Et notamment, continuer d'avoir une bonne alimentation diversifiée de type méditerranéenne, riche en fruits et légumes, poissons, oméga 3, avoir des relations sociales diversifiées, continuer de faire travailler son cerveau, continuer d'avoir des activités manuelles. Voilà. Et tout ça va contribuer à l'amélioration clinique, va retarder l'évolution de la maladie. Il y a des choses qui peuvent l'aggraver, comme des prises excessives d'alcool, mais il y a des choses qui peuvent la ralentir. Du coup, ça vaut le coup de mettre en place tout cela. On peut aussi faire appel à des rééducations avec une orthophoniste. Voilà, il y a différentes choses qui sont proposables et proposées et qui peuvent vraiment améliorer la vie des personnes concernées.